Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Hello, je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode de l'Éventail qui est le deuxième épisode que je fais toute seule. Donc, ça me sort encore plus de ma zone de confort. Donc, on aime ça. Et cette semaine, là, j'avais envie de vous parler d'argent, OK? Et si tu as cliqué sur cet épisode-là, c'est que premièrement, tu veux en entendre un peu plus par rapport à ça. Tu te demandes, Colin, pourquoi Val parle de ça? Pourquoi qu'elle parle de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour parler d'argent? C'est quoi son background par rapport à ça? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous expliquer comment que l'épisode va se dérouler, OK? Je vais vous expliquer c'est quoi l'argent sociétalement parlant et je tiens à préciser que c'est mon avis personnel. Là. Vous avez le droit d'en prendre, vous avez le droit d'en laisser. Je vais peut-être un peu te trigger par rapport à certaines façons de voir les choses. Peut-être que ça va être des choses que, Caroline, t'as jamais entendues. Puis c'est bien correct, c'est normal. Mon message là-dedans, c'est deviens hors norme et brise les limites. Parce que honnêtement, dès que tu as une liberté financière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire dans ta vie. Il y a beaucoup de buts que tu peux accomplir dans ta vie, puis tu deviens littéralement hors norme. Parce qu'on va se le dire, OK? Au Québec, on a peur de parler de l'argent. C'est un fait, OK? Puis j'ai aussi vous parler des croyances limitantes qui reviennent souvent, que moi-même j'ai eues. Aussi, d'où est-ce que ça vient, ces croyances-là? C'est pourquoi qu'on croit que l'argent, c'est ça, et comment sortir de ces croyances-là. Je vais vous dire aussi des moyens rapides, genre real quick, de faire de l'argent qui vont te montrer que l'argent pousse dans les arbres au 2e degré, OK? Je vais t'expliquer aussi mon vécu, mon expérience face à l'argent, sachant que j'ai pas détruit toutes mes patterns financières, mais je suis vraiment sur le processus et je me sens quand même très légitime de te parler de tout ça. Et j'ai aussi un défi pour toi. Donc, reste à la fin si tu veux en savoir plus. Donc, pour commencer, c'est quoi l'argent, OK? L'argent, là, sociétalement parlant, c'est un numéro dans ton compte, un billet dans tes poches qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux, OK? Que ça soit de la bouffe, que ça soit un logement, que ça soit le chauffage, que tu vas t'acheter un micro, un ordi, un agenda, une bougie, whatever ce que tu veux acheter ou te procurer. Si tu fais, à moins que tu fasses un échange là, de services qui ne monétisent pas, je veux dire, tu as besoin d'argent pour t'acheter ces choses-là. OK? Ça va de soi. En gros, là, l'argent, c'est un moyen d'échange. Tu échanges ton argent pour avoir un produit, pour avoir un service. Est-ce qu'à date, tu me suis? Les croyances limitantes, fréquentes, que moi, j'entends souvent et que j'ai moi-même déjà eues, sont les suivantes, OK? L'argent ne pousse pas dans les arbres. Right. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Quand je vais dehors, je vois pas d'argent dans les arbres. Ça serait ben trop facile, ça serait vraiment trop nice. OK? On s'entend. Mais c'est quand même une croyance limitante. Tu sais, au sens figuré, c'est vrai, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais, quand tu creuses un peu, c'est quand même facile de trouver de l'argent. Tu sors de chez vous, tu peux en trouver. Tu peux en trouver par terre, mais tu peux aussi en trouver si tu jases avec le voisin puis tu lui demandes de déneiger son toit. Tu sais, je pense que tu comprends un peu ce que je veux dire. Tu sais, c'est que oui, l'argent ne pousse pas dans les arbres, dans le sens figuré, mais tu peux avoir de l'argent quand même rapidement et facilement si tu te donnes les moyens de le faire, OK? Une autre croyance. Il faut que je travaille vraiment fort pour faire de l'argent.
Faut que je fasse 40 heures semaine pour subvenir à mes besoins. Puis encore là, c'est que j'ai de la misère à payer mes fins de mois. Ça aussi, c'est une croyance limitante, qu'il faut que tu travailles vraiment fort. Tu sais, c'est quoi ta notion de vraiment fort? Est-ce que c'est vraiment de faire du 40 heures semaine? Tu sais, ça peut être aussi facile. Il y a des gens qui font des millions de dollars en travaillant 2 heures par semaine. On s'entend. C'est quand même faisable, OK? Le seul moyen de gagner ma vie, c'est avec un 40 heures semaine. Ici, là, il y a 2 croyances limitantes. Gagner ta vie. De quoi tu veux gagner ta vie? Ta vie, tu l'as déjà gagnée, juste le fait que, genre, ta mère t'a mis au monde, là, que tes parents, ils t'ont fait, là. Juste comme ça, là, t'as gagné ta vie en naissant. Fait que t'as pas à gagner ta vie en travaillant. Pour moi, ça fait pas de sens, puis c'est un gros red flag. Genre, c'est un gros red flag que, déjà là, ta relation avec l'argent est peut-être un peu malsaine. Puis aussi, est-ce que tu es sûr que faire du 40 heures semaine, c'est le seul moyen de subvenir à tes besoins? Est-ce que tu es entouré de juste de gens qui font du 40 heures semaine puis que tu vois clairement que c'est juste la seule option que tu as? Ou tu regardes derrière la médaille puis tu vois qu'il y a des gens qui font de l'argent rapidement puis qui subviennent à leurs besoins en travaillant vraiment pas beaucoup par mois, tu sais. Il y a aussi une croyance que moi j'avais, c'était « je dois aller à l'école pour subvenir à mes besoins dans ma trentaine ». Il faut que j'aille un diplôme universitaire si je veux avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins dans X temps, OK? La réalité, OK, c'est que mettons que je te pose un ultimatum, OK? Que je te dis, OK, t'as 20 ans. T'as le choix d'aller à l'école, d'avoir un emploi qui va te permettre d'avoir, mettons quoi, là? Qui va te permettre de gagner 70 000 par année, OK? C'est un exemple comme ça, OK? Qui te permet de gagner 70 000 par année. Puis que je te dis à côté, ou je te donne je te donne 1 million, OK? Mais mettons, non. Mettons, je te dis 70 000, je te donne, mon Dieu, je parle vraiment mes mots, là. OK, je recommence. Si je te dis, tu vas à l'école, tu gagnes 70 000 par année quand tu sors de là. Ou que je te dis, avant même que tu ailles à l'école, je te donne 70 000, puis tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu vas continuer à aller à l'école? Si la réponse c'est oui, c'est que tu vas à l'école par passion. Tu y vas pas parce que c'est ce que la société te dit. C'est que tu vas à l'école par passion. Puis si tu me dis non, c'est clairement que c'est peut-être pas fait pour toi. Pose-toi des questions. Tu sais, moi, c'était mon cas, là. Je pensais vraiment que je devais aller à l'école. Premièrement, j'allais pas à l'école pour moi. J'y allais pour que mes parents soient fiers de moi. Mais au final, tu sais, si tu me donnes 70 000 avant même que j'aille à l'école, il y a de fortes chances que je n'aille pas à l'école et que j'utilise mon cerveau pour faire autre chose et gagner de l'argent autrement, tu sais. Il y a aussi le fait, bon, être riche, c'est pas pour moi parce que je viens pas d'une famille riche. OK, so what? Genre, l'argent, c'est pas fait pour toi parce que tu viens pas d'une famille riche? OK, mais moi, tu sais, ça devrait au contraire être une motivation pour l'être. Tu vois des gens autour de toi qui sont capables de le faire. Si toi, tu as l'idée dans ta tête, OK, que tu peux faire de l'argent, que tu peux générer autant d'argent, c'est que tu peux le faire. Tu sais, genre la vie, l'univers t'a pas donné cette vision-là si tu n'avais pas les moyens d'accomplir ça. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment... T'aurais pas cette vision-là si c'était pas possible pour toi. Puis moi, depuis que je suis jeune, toutes les visions que j'ai, je me suis toujours dit, genre, aïe, ça c'est mon côté un peu scorpion, genre qui prend le dessus, là, mais je me suis tout le temps dit, si cette vision-là, je l'ai, c'est que je suis capable de la faire. Je suis capable de redéconstruire tout ce qu'on m'a appris pour reconstruire quelque chose qui va m'emmener de plus en plus proche de cette vision-là. Et c'est ce que je fais à l'heure actuelle, OK? Il y a aussi la croyance que, bon, l'argent fait pas le bonheur. Es-tu sûre de ça? Je te donne 1 million demain matin, tu vas faire beaucoup de choses qui vont te faire du plaisir. Je suis pas mal certaine. Tu vas t'acheter le char de l'année, tu vas partir en voyage, tu vas voyager le tour du monde, whatever. Je suis certaine, je te donne 1 million demain matin, tu vas juste faire des choses qui te font plaisir. Rembourser tes dettes, de quoi? Ça va te faire plaisir, tu sais. Puis, c'est ça, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais pour moi, l'argent fait quand même le bonheur à un certain point, tu sais. Il y a aussi le fait que l'argent, c'est mal vu. Ça dépend ce que t'en fais. Tu sais, si tu gagnes ton argent par la drogue, par un trafic de drogue, par une vente d'armes, OK, c'est quand même, OK, ça peut être, tu peux le percevoir mal. Mais si tu gagnes l'argent parce que t'aides, genre, je sais pas, là, 100 femmes par année, que tu fais dans les 5 chiffres par mois,
tout le temps, que genre t'as des entreprises de bijoux, de bougies, whatever, et que tu fais beaucoup d'argent, comment ça c'est sale? T'aides juste les autres, tu sais, c'est juste un bel échange, tu sais. Fait que c'est de te dire, OK, pourquoi, tu sais, c'est quoi ta croyance face à l'argent, tu sais. Il y a aussi la croyance de genre, c'est sûr et certain que je vais manquer de l'argent, fait que je vais me restreindre pour ça, ça, ça et ça. Tu sais, j'ai la croyance aujourd'hui que l'argent n'est pas nécessairement fait pour rester dans ton compte. Par contre, c'est pas une raison pour dépenser excessivement, impulsivement. Puis je me parle aussi beaucoup en disant ça, parce que je suis quelqu'un qui dépense énormément, après qui économise vraiment beaucoup, puis après, tu sais, qui rentre dans le cercle vicieux de genre, OK, l'argent rentre, l'argent sort, l'argent rentre, l'argent sort, puis que j'ai pas de coussin, tu sais. Mais reste que l'argent n'est pas fait pour rester dans ton compte tout le temps et que tu ne la dépenses jamais. Tu sais, quand tu vas dépenser pour de l'argent, ça c'est un truc, là, une petite parenthèse, là, c'est un truc qui m'a énormément aidé pour l'argent, c'est de me dire, OK, ce que je vais m'acheter, que ça soit un livre, mettons un livre de développement personnel, est-ce que ce livre-là, quand je vais l'acheter, va me rendre plus, comment je pourrais dire ça, va me développer davantage au niveau intellectuel, qui va me permettre de faire autre chose, d'avoir plus de savoir, plus d'enseignement, plus de sagesse, ou si je l'achète, ça va rien m'apporter de plus. Si ça va rien m'apporter de plus, ça vaut pas la peine pour moi que je sorte cet argent-là. Si ça va m'apporter plus, je me pose même pas de questions. Tu sais, c'est comme, OK, prends mon argent, là, tu sais, je vais le faire. C'est la même chose pour les soins. Tu sais, l'acupuncture, les massages, soins énergétiques, voir une ostéo. Tu sais, je veux dire, t'investis un certain montant à chaque fois là-dedans, mais clairement que l'argent que t'investis là-dedans va faire en sorte que toi, tu vas être mieux dans ta peau, ton corps va être plus fort, ton corps va être plus énergique, puis tu vas pouvoir faire encore plus de choses. Parce que si ton corps, tu ne prends pas soin, ben tout ce que tu veux mettre en place pour, exemple, faire de l'argent ou, exemple, monter ton projet, si ton corps ne tient pas, ton projet ne verra jamais le jour. Fait que c'est vraiment important, tu sais, moi, je me dis souvent ça, je me dis, OK, là, c'est un peu plus serré dans mon budget, mais mon corps a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aller me faire masser. Puis quand je vais être massée, je vais avoir mon énergie qui revient, puis ça va être juste malade, tu sais. Tu vois un peu ce que je veux dire par rapport à ça. Fait qu'au final, tu sais, pour la croyance, c'est sûr que j'ai manqué d'argent. OK, mais est-ce que tu connais ton compte? Tu sais, je vais faire un épisode bientôt avec une conseillère financière qui va venir nous parler justement des patterns financières, puis probablement que tu vas te reconnaître dans certaines, parce que je pense sincèrement qu'on a toute une relation amour-haine avec l'argent, puis dès qu'on commence à comprendre c'est quoi nos patterns, est-ce qu'on a les yeux sur notre budget, est-ce qu'on sait combien qu'on doit, est-ce qu'on a un plan de paiement clair, les choses vont mieux, puis on a moins d'anxiété financière, tu sais. Puis ces croyances-là, là, elles viennent de notre enfance. Ça vient de notre famille, ça vient de nos parents, ça vient de l'école, ça vient des gens qui nous entourent. Tu sais, les gens qui nous entourent, là, je veux dire, si t'es entouré de personnes qui sont broke, puis qui pensent comme un broke, genre, pour vrai, là, je m'excuse pour mes mots, mais même pas, je m'excuse même pas pour mes mots parce que je dis rien de mal, mais c'est quand même vrai. Si tu commences à penser comme quelqu'un qui est broke, qui a jamais d'argent, puis que tu désires pas sortir de cette pattern-là, puis que tu t'entoures de gens qui pensent la même chose que toi, je suis désolée de t'annoncer que, ben, tu vas probablement rester broke toute ta vie. Si tu commences à changer ton mindset par rapport à l'argent, si tu commences à t'entourer de personnes qui font de l'argent, qui te prouvent que toi aussi, tu es capable de faire de l'argent, crois-moi que comme toutes tes croyances, tout ton portefeuille va changer, j'en suis certaine, OK? Et aussi, ça dépend de tes expériences vécues. Est-ce que tu as fait faillite? Est-ce que tu as été au chômage? Est-ce que tu as vécu une séparation qui a fait en sorte que tu donnes beaucoup d'argent à des avocats ou peu importe? Ça dépend vraiment de ton expérience. Il y a aussi nos parents avec leurs propres croyances, leur propre vécu, leur propre comportement. Tu sais, quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tes parents, il y avait des problèmes financiers? Est-ce qu'ils ont fui? Est-ce que... Peu importe. C'est juste de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là chez nos parents pour que nos parents nous inculquent aussi des croyances. Parce que quand on est, on n'a pas de croyances. C'est au fil du temps qu'on a des croyances. T'sais, on se fait imposer par la société telle puis telle croyance, la télé, les médias, les films.
name it, genre, il y a tellement de choses autour de nous qui fait en sorte que ça nous brainwash. Puis pas juste, je te dirais, pas juste au niveau de l'argent, ça peut être n'importe quelle sphère de notre vie, ça soit l'idéal d'un couple, l'idéal de la santé, les soins infirmiers, peu importe ce que c'est, on te brainwash. Puis c'est quand tu commences à comprendre ça, que là, souvent l'éveil spirituel arrive, mais même si l'éveil spirituel arrive pas, il y a quand même un développement qui se fait, puis tu te dis, OK, mais là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre action, tu sais? Puis de toute façon, si t'es encore là, en ce moment, à m'écouter te jaser dans des écouteurs ou dans ton char ou sur ton speaker, whatever, clairement que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec l'argent, que c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux couper cette pattern-là, OK? Tu sais, moi, là, avant, j'avais peur de demander une augmentation de salaire quand je travaillais au McDo pour genre 15$ de l'heure. Pourquoi j'avais peur de demander une augmentation de salaire? C'est parce que j'étais certain qu'elle allait dire non, qu'elle allait me refuser. Il y a des gens qui travaillent là depuis genre le triple de moi qui n'ont jamais eu d'augmentation de salaire. Mais ils l'ont probablement jamais demandé aussi. Fait que j'étais sûre. Fait que finalement, j'ai arrêté de travailler au McDo parce que sérieusement, ça fonctionnait juste plus pour toutes sortes de raisons. Je me suis toujours dit que je pouvais faire autrement. J'ai réalisé que le 9 à 5, ça me convenait pas du tout. En 2022, quand il y a eu les autres confinements, le spa où est-ce que je travaillais a fermé. Pendant 6 mois, le chômage ne m'a pas payé. C'était l'enfer. J'ai roulé de paye en paye, là. Genre, c'était vraiment intense. J'ai roulé de paye en paye. Je suis partie en Europe en août. Je suis partie pour 6 mois avec, je te niaise pas là, 1500$ dans mon compte. Je disais à tout le monde que j'avais pas 1500. Moi, je savais que j'avais 1500, mais je leur ai dit, ouais, j'ai 5000 pour 6 mois, même 5000 pour 6 mois, ok, bonne chance. Je capotais. Honnêtement, je capotais. J'étais genre, ok, j'ai 1500. Puis j'ai quitté ma job en même temps, genre, en tout cas, c'était vraiment une grosse pattern, tu sais. Fait que 1500 dans mon compte, je pars en Europe pour 6 mois, puis je me dis, je vais figure it out. Je vais réussir à trouver un moyen de faire de l'argent en Europe, mais crois-moi pas, je vais rester du 23 jusqu'au 16 février, 177 jours, que je sois broke ou que je sois fucking riche. Peu importe, je reste là. Faut savoir que oui, j'ai de la famille en France qui m'a beaucoup aidée, mais j'ai quand même voyagé en Grèce, à Mykonos, hein? On pense que Mykonos, c'est une place où juste les riches vont. Crois-moi qu'avec 1500 dans mon compte, 4 mois plus tard, j'étais allée à Mykonos. Demande-moi pas comment. Je veux dire, tu vas te demander comment t'as fait. Non, c'est pas ça la phrase. C'est tu vas te demander comment faire jusqu'à temps que tu le fasses puis que tu saches même pas comment tu le fais. OK? Je suis allée à Mykonos. Mais il faut savoir que quand je suis partie en voyage, je me suis dit, OK, je vais figure it out, mais j'ai trouvé la façon de faire de l'argent. Je suis devenue assistante virtuelle. Je me suis occupée des réseaux sociaux du domaine. JM Cardinal. Shout-out à eux. J'ai eu une deuxième cliente en novembre et là, j'accueille ma troisième cliente dans mon univers. Je trouve ça vraiment insane. C'est ça qui m'a permis de voyager à travers l'Europe. C'est ça. C'est ma débrouillardise. C'est le fait que je me suis assise avec moi-même puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que le live tu peux faire pour avoir de l'argent puis que ça te rapporte puis que ça te fasse vivre et que tu prennes goût à cette liberté-là de travailler de n'importe où dans le monde tant que tu as Internet. Pour vrai, ça a changé ma vie complètement. J'ai compris aussi mes patterns, que je vis aussi, tu sais, je suis humaine, que je vis encore aujourd'hui, c'est pas complètement réglé, mais de genre, OK, je dépense impulsivement, j'ai un peu de dette, OK, j'économise excessivement, je dépense tout, c'est un cercle vicieux, mais j'en prends conscience et j'ai maintenant les yeux dans mon compte, je sais ce qui se passe, je sais les paiements qui s'en viennent, OK? Puis, je te dirais, OK, je vais donner des moyens. Là, je pense que c'est rendu le moment que tu attends le plus. Les moyens de faire de l'argent real quick. Puis, mon défi pour toi, OK, aujourd'hui. Fait que comment sortir... non, pardon. Moyen de faire de l'argent real quick, OK? Il y a le marketing affilié. Il y a le marketing de réseau qui, selon plusieurs personnes, est la meilleure école de marketing, c'est le marketing de réseau. Si jamais tu veux faire du marketing de réseau, je t'encourage à aller suivre Naila Pagé sur Instagram. Elle en fait d'une manière vraiment positive. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Moi, personnellement, le marketing de réseau, ça ne me parle pas, mais pour plusieurs gens, c'est vraiment une superbe façon de commencer, honnêtement.
Tu peux créer un membership, tu peux créer des ateliers, tu peux créer... tu peux offrir en fait aux entrepreneurs ce que tu maîtrises déjà. Comment j'ai fait en étant assistante virtuelle. Que ça soit l'écriture, genre la rédaction de pages de vente, la rédaction d'infolettes. Si tu fais de la musique puis que tu maîtrises un logiciel de montage, sérieusement, tu peux faire vraiment de l'argent là-dessus. Il y a tellement de gens qui sont prêts à payer pour leur propre musique. Honnêtement, genre pour vrai, ce serait quasiment une erreur là, de ne pas te lancer parce que même si on fait jamais d'erreur, on apprend tout le temps, mais sérieusement, genre si tu fais de la musique présentement, mets ça de l'avant puis vends ça parce qu'il y a tellement de gens qui sont prêts à payer pour avoir leur propre musique et être certain que personne d'autre ait la même musique que toi. Sincèrement, vends ça. Si t'es capable de monter des vidéos sur YouTube, genre des vidéos de podcast, comme vas-y, sérieusement, il y a tellement de monde qui savent juste pas comment faire, qui veulent pas apprendre puis qui sont prêts à déléguer puis qui attendent juste que tu te manifestes dans leur vie, honnêtement. Tu peux avoir une chaîne YouTube. Tu sais, au début, ça paye pas, mais après, ça paye. Même chose pour TikTok. À un moment donné, ça paye. Avoir un podcast, c'est sûr que c'est gratuit pour le moment. Mais je veux dire, à un moment donné, t'as des partenaires qui embarquent avec toi. C'est une belle façon de convertir aussi les gens. Fait que, podcast, let's go. Genre, c'est le temps d'en faire. Programme en ligne. Comme, yo, vas-y, faire un e-book. Vas-y, genre, il y a tellement de demandes présentement. Puis là, tu vas clairement te demander « What's next for me » pour juste changer mes croyances limitantes. Je te dirais de déterminer c'est quoi, premièrement, tes croyances en ce moment-là, face à l'argent. En ce moment ou avant d'écouter le podcast, OK? Genre, c'était quoi que tu croyais par rapport à l'argent? Tu veux que ces croyances-là soient remplacées par quel genre de croyances? Des croyances où est-ce que tu te sens libre, que tu te sens épanoui, que tu te sens juste vraiment bien puis sereine avec ça, là, OK? Détermine ce que tu maîtrises, ce dans quoi tu excelles et qu'est-ce que tu peux faire pour le monétiser. Puis un autre défi, pour me montrer que tu as fait ça, je t'invite à m'envoyer par courriel, par le courriel du podcast, l'éventail, ou même sur Instagram, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as brainstorm. Prends en photo l'écriture que tu as fait par rapport à ça. Fais-moi un screenshot si c'est des notes que tu as prises dans ton cell. Bref, je veux voir ce que tu as fait. Pour vrai, je suis vraiment curieuse. Si je peux t'aider là-dedans, ça va me faire le plus grand des plaisirs, sachant que c'est toujours gratuit pour l'instant. Les podcasts vont toujours rester gratuits, mais pour l'instant, si je peux vraiment juste t'aider, te donner un petit feedback, comme je suis là, je te chargerai pas, inquiète-toi pas. On parle d'argent, mais je te chargerai pas pour ça. Ça va juste me faire plaisir. Donc, si jamais tu as aimé ce petit épisode-là sur l'argent et comment faire de l'argent et les croyances limitantes, je t'invite à le partager à quelqu'un que tu penses qui devrait écouter ça. Et je t'invite à aimer la page du podcast sur Facebook, à suivre la chaîne YouTube, laisser un j'aime sur la vidéo YouTube et aussi 5 étoiles sur Spotify. Donc, voilà, j'espère que tu as aimé l'épisode. Puis, oublie pas, genre, c'est le moment le plus propice pour faire de l'argent présentement. Genre, aie pas peur. Arrête de te faire petit. Deviens hors norme et brise les limites. Les limites que tu t'es toi-même imposées. OK? Sur ce, gros bisous, puis à la prochaine. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!